بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes sœurs, mes frères. La grande famille, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ses prophètes, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce live de l'islam au quotidien, donc live qui est votre préféré, et live qui traite donc les questions donc qui nous viennent de la part de nos frères et de nos sœurs confrontés à quelques problématiques. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, au travers de ce qu'il a révélé, nous essayons donc d'y répondre le plus clairement possible. Qu'Allah nous facilite et nous pardonne pour nos erreurs. Donc avant de commencer vos séries de questions, je vous rappelle simplement que cette semaine donc, contient un jour merveilleux, un jour où Allah subhanahu wa ta'ala a secouru Moussa alayhi salatu salam, Moïse, les fils d'Israël, ainsi que les croyants parmi eux, qui ont été l'objet d'une tyrannie, d'une injustice innommable, sur lequel Allah revient très souvent dans le Coran, comme pour nous donner des leçons et surtout pour réconforter ceux qui doutent peut-être de sa toute-puissance, subhanahu wa ta'ala. Il est sage. S'il laisse les choses se faire, et des choses horribles parfois, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas. Il a démontré, entre autres, il a conseillé la prière et wasta'inu bis-sabri was-salah. Par la prière, les invocations et la patience. Ce monde et tout ce qui contient ne représente pas grand-chose. Pharaon égorgeait les nouveau-nés parmi les garçons des fils d'Israël et il mettait en servage les filles. Et Allah lui a envoyé Moussa alayhi salatu salam avec des signes, nombreux signes, peut-être qu'on verra mercredi si Allah nous permet, puisque un jour, quand Moussa alayhi salatu salam a épuisé toutes les possibilités qui lui avaient été offertes et que Pharaon s'est entêté dans l'orgueil et dans la mécréance, Allah a permis à Moussa de partir de nuit, donc de partir de nuit, et vous serez suivis. Vous serez suivis. Et donc Moussa est parti avec les fils d'Israël fuir Pharaon et sa tyrannie. Allah a décrété, il n'arrive que ce qu'il veut, tout lui obéit, bon gré mal gré. Il a donc ordonné à Moussa de frapper de son bâton, comme vous le savez, nous y croyons, parce qu'Allah le dit, et c'est le meilleur, il dit la vérité. Il a frappé de son bâton donc le Nil, ou la mer, qui s'est ouverte, et les fils d'Israël donc se sont engouffrés sur le chemin qu'on imagine sec, qu'ils ont traversé. Pharaon les a poursuivis, et donc quand le dernier fils d'Israël est sorti, et qu'il n'était Pharaon qui les poursuivait, Allah a décrété et a ordonné donc à l'eau de les avaler, et c'est ce qui fut. Et donc, ils ont été noyés jusqu'au dernier, à commencer par le premier d'entre eux, le plus orgueilleux, qui est Pharaon. Et ce jour, donc, quand le prophète sallam est arrivé à Madina, il a trouvé les fils d'Israël en train de jeûner un jour. Il leur a demandé, d'après Ibn Abbas, qu'Allah l'a gré ainsi que son père, pourquoi vous jeûnez, puisqu'ils ne savaient pas. Ils ont dit, non, c'est le jour où Allah a sauvé Moussa, c'était le 10 Muharram, c'est le jour où Allah a sauvé Moussa et les fils d'Israël de Pharaon. Il a ordonné, sallallahu alayhi wa sallam, à ceux qui n'avaient pas mangé de jeûner, ceux qui avaient mangé d'arrêter de manger et de jeûner. Et donc ce jeûne était un jour obligatoire, qui est le jour de Ashura,
un jeûne obligatoire, et ensuite, quand Allah a révélé le deuxième lundi de Sha'ban de la deuxième année, l'obligation donc du jeûne, verset 183 de la sourate Al-Baqarah, jeûnait qui voulait et ne jeûnait pas qui voulait. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue à jeûner au point que la dernière année, 9e année de sa vie, de 9e année donc, de sa vie médinoise, parce qu'il est mort en l'an 10 de l'Hégire, en l'an 9 de l'Hégire, donc il a jeûné, et les Juifs ont jeûné également. Les 2 jours ont coïncidé, il a dit, si l'an prochain, Inch'Allah, je vis, je jeûnerai aussi le 9 et le 10. Ce qui a amené cette tradition orale, respectée par nombre de gens, donc de jeûner le 9 et le 10 pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le 9 et 10 de ce mois Muharram, nous en sommes le 7. Donc le 9 sera mercredi et le 10, jeudi. Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, et avec le Cheikh Uthaymin, rahmahullah, qui dit que donc il y a 4 façons de jeûner ce jour pour remercier Allah. La première, c'est de jeûner le 9, le 10 et le 11, parce que dans une version, il a dit le 9 et le 10, ou le 10 et le 11 dans une version. Donc du coup, jeûner, parce que c'est le meilleur mois du jeûne après Ramadan, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit le meilleur mois pour le jeûne après Ramadan, c'est le mois d'Allah al-Muharram. Donc c'est le premier mois du calendrier musulman dans lequel nous sommes. Nous sommes le 7 de ce mois. Donc jeûner ce mois est bien. Mais jeûner le 9 et le 10, c'est appliquer la sunna orale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la meilleure façon, disait le Cheikh Uthaymin, à l'instar d'Ibn Qayyim, c'est de jeûner le 9, le 10 et le 11, c'est-à-dire donc ce mercredi, jeudi et vendredi. Sinon, jeûner le 9 et le 10. C'était le vœu du prophète sallallahu alayhi wa sallam de jeûner ces 2 jours, le 9 et le 10, donc mercredi et jeudi. Une troisième option, qui est moindre, c'est de jeûner le 10 et le 11, pour donc se différencier d'autres que les musulmans. Et donc ça, c'est la troisième option. Et cette option a été critiquée par l'imam Albani, quand il fasse miséricorde, en disant que le hadith était faible. Mais néanmoins, dit le Cheikh Uthaymin, c'est quand même permis. C'est permis puisque c'est le meilleur mois de jeûne après le mois de Ramadan. Quatrième et dernière option, c'est de ne jeûner que le jeudi. Et ceci permettra éventuellement à ceux qui jeûnent d'habitude le jeudi, parce que c'est le jeudi où nos œuvres sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala, qui jeûnaient d'habitude le jeudi et le lundi, d'avoir la double intention et d'être récompensé doublement. Parce que celui qui jeûne le 10 Muharram, c'est-à-dire le jeudi prochain, Inch'Allah, Allah lui efface, il a dit le prophète sallam, j'espère, et l'espérance du prophète sallam, c'est une certitude, j'espère qu'Allah lui pardonnera 1 an de péché, 1 an passé de péché vénuel. Donc les péchés qui ne sont pas les péchés majeurs sont tous effacés de l'année dernière, sont effacés en jeûnant donc ce jour-là, qui est donc le jeudi, Inch'Allah, avec la double intention de jeûner également donc ce jour, parce que nos œuvres seront présentées à Allah, et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'espère que le jeûne en fera partie. Donc il y a ces 4 options, 9, 10, 11, mercredi, jeudi, vendredi, 9 et 10, mercredi et jeudi prochain, 10 et 11, jeudi et vendredi, ou alors que le jeudi. Alhamdulillah, c'est qu'à chacun investisse autant qu'il peut, c'est qu'Allah lui facilite. Il y a également plus ambitieux, puisque on est le lundi. C'est pour ceux qui jeûnent lundi, ils vont jeûner mercredi, ils peuvent continuer, puisque c'est le meilleur mois du jeûne après Ramadan, en jeûnant demain aussi. Donc ça le fera lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ils peuvent ne pas jeûner samedi, d'autant plus qu'il y a un hadith qui dit ne jeûnez pas le samedi, sauf si c'est dans votre mois. Si vous n'avez que des racines de vigne à mâcher, vous n'avez rien à manger, vous n'avez rien trouvé à manger que des racines de vigne, mâchez-les pour couper le jeûne. Donc l'imam Albani en particulier est très insistant sur le fait de l'interdiction de jeûner samedi. Mais l'avis majoritaire, c'est que ce qui est interdit, c'est de jeûner samedi seul. On peut jeûner vendredi et samedi, on peut jeûner samedi et dimanche. La preuve en est que le prophète sallam, il a vu quelqu'un en train de jeûner le vendredi. Il lui a dit, est-ce que tu as jeûné hier, c'est-à-dire jeudi? Il a dit non. Est-ce que tu comptes jeûner demain? C'est ce qui nous intéresse, c'est-à-dire samedi. Il a dit non. Il a dit alors romps ton jeûne. Donc de ces hadiths très nombreux, les savants de la communauté disent, la majorité en tout cas, disent que ce qui est interdit de jeûner, c'est vendredi seul, qui est notre fête, samedi seul,
qui est celle des Juifs, et dimanche seul, qui est celle qui est donc la fête des chrétiens. Par conséquent, que seul, c'est interdit, mais si tu le faisais avec d'autres jours, et même si Ashura tombait, par exemple, ou Arafat tombait un samedi, tu pouvais le jeûner. Ça, c'est l'avis majoritaire des savants. Je disais donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Si tu veux continuer samedi, pourquoi pas? Parce que le dimanche, c'est le 13 Muharram. 13, 14, 15 sont les 3 jours blancs que certains jeûnent. Et qu'il est conseillé de jeûner 3 jours par mois. Donc cela te fera jeûner du lundi jusqu'au mardi, en incluant donc du 7 donc jusqu'au 15 du mois. Et Inch'Allah, tu ne regretteras pas, puisque le prophète sallam dit jeûne, le jeûne n'a pas d'équivalent. Donc plusieurs options cette semaine, en fonction de ce qu'Allah nous a facilité, du travail, de la canicule, de la maladie, etc., de ton état, tout simplement psychologique et moral. Si tu comptes, tu peux jeûner du lundi aujourd'hui jusqu'à mardi prochain, comme tu peux ne jeûner que aujourd'hui, ne pas jeûner demain, jeûner mercredi et jeudi et vendredi si tu veux, ou que jeudi seul, ou mercredi et jeudi. Voilà donc ce que je voulais, c'était juste un rappel pour les plus ambitieux d'entre vous, et je suis sûr que ça ne vous est pas passé inaperçu. Quant au fait que le Ashura correspond à l'assassinat du petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hussein, qu'Allah l'agrée et qu'Allah le bénisse, Ashura ne correspond pas à ça. Ibn Rajab al-Hambali, al-Hafidh, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit qu'Allah n'a jamais, en tout cas dans la tradition, marqué la mort ou une grosse épreuve d'un prophète à fêter. Ça a toujours été soit la révélation du Coran, qui est le Ramadan, soit le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala de son prophète ou de ses prophètes qui sont des jours marqués. Mais jamais Allah n'a ordonné à un prophète de jeûner, par exemple, le jour où il a reçu, où il a été, bien sûr pas assassiné, où il a connu une grosse épreuve. Donc encore moins pour un non-prophète qui est Hussein, bien qu'il soit un des hommes, comme l'a dit le prophète sallam, mes 2 fils que voici, c'est-à-dire Hassan et Hussein, les 2 premiers fils et les 2 fils d'ailleurs de la 4e fille du prophète sallam, Fatima. Mes 2 petits-fils que voici sont des sayyids, ce sont des chefs donc, de la communauté. Ils le seront également au paradis. Donc Al-Hussein, on n'en doute pas, qui a été assassiné. Donc ça a coïncidé avec le 10, mais ce n'est pas une raison pour fêter d'une façon ou d'une autre, mieux, même si c'était de la tristesse, ce n'est pas du tout une sunna de le faire, puisqu'il est mort bien après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en an 60, si ma mémoire est bonne, de l'Hégire. Donc ce n'est pas, le prophète sallam est décédé en l'an 10 de l'Hégire, sallallahu alayhi wa sallam. Donc également des traditions qui sont vécues par beaucoup d'entre nous, notamment en Afrique noire. Comme quoi le 10 Muharram, qui disent le grand jour. Le grand jour, ils vont aller se baigner pour pouvoir, dans le fleuve par exemple, pour se laver les péchés. Ceci n'a absolument aucun sens. Beaucoup manger ce jour-là, en faire une fête, ceci non plus n'a pas de sens dans l'islam. Il n'y a aucune preuve. Celui qui le fait, qui nous apporte une preuve. Ce n'est pas un jour particulier, sinon il n'est particulier qu'à cause du jeûne que le prophète sallam a fait à l'exemple de Moussa alayhi salatu salam, puisque les Banu Israël qui étaient à Médine ont dit Moussa a jeûné, nous aussi on jeûne. Et donc le prophète a dit nous avons plus le droit de nous réclamer de Moussa que vous. Donc il a ordonné de jeûner et il a été rapporté de lui que le jeûne surrogatoire qu'il faisait le plus jusqu'à sa mort, c'était le jeûne de Ashura, même si ce n'était plus une obligation. Avons-nous dit depuis la révélation donc du verset 183 de la sourate Al-Baqarah qui a obligé ceux qui pouvaient de jeûner le mois de Ramadan. Voilà donc quelques notions historiques et religieuses importantes pour ceux qui veulent la vérité et qui veulent suivre la vérité, qu'Allah nous compte parmi de ceux qui entendent ou lisent, choisissent le meilleur. On passe à la suite, Inch'Allah Karim. Donc une question sur le dogme. Une question sur le dogme qui nous est venue il y a un peu longtemps, mais c'est aujourd'hui que Allah nous a permis de le traiter. Assalamu alaikum, wa alaykum salam. Je vous écris pour avoir un avis éclairé, dit-elle, concernant une situation qui m'affecte beaucoup. J'ai 40 ans, je suis marié depuis 13 ans, j'ai 2 enfants, de 12 et 11 ans, qu'Allah les bénisse. Mon mari est un converti à l'islam. Bien avant que je le rencontre, donc, quand il s'est présenté à moi, il était déjà musulman.
alhamdulillah. Depuis quelque temps, sa pratique de l'islam s'est affaiblie. Il boit de l'alcool, ne mange plus halal à l'extérieur, ne fait que sa prière du Fajr. Je sais que son contexte familial est très compliqué, car il est d'origine portugaise et que sa famille est catholique, que sa conversion, malgré 20 ans après, les affecte encore et ils font tout pour qu'ils redeviennent leur enfant, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils renoncent à l'islam. La semaine dernière, lors d'une promenade en extérieur, il m'a fait part de son souhait d'allumer 2 cierges à l'église pour les grands-parents sous la demande de la maman. Je dois dire que je n'ai pas compris pourquoi. Donc je lui ai dit, tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour faire une prière pour ta famille, tu peux le faire sur ton tapis. J'ai senti que ma réflexion l'a dérangé. Donc j'étais calme et je l'ai laissé parler. Il m'a dit, je cite, que ça lui manquait de s'adresser à Jésus et à la Vierge Marie. Que dans l'islam, il n'y avait plus plutôt ce qu'il avait trouvé au début de sa conversion. Et donc, c'était le fruit d'une coïncidence, en fait. Ce qu'il avait senti comme foi était une coïncidence, dirait Shaitan, et qu'il ne se voyait pas aller à la Mecque, et qu'il ne voyait pas se faire entrer dans un carré musulman. Je dois dire que ces paroles, continue la sœur, m'ont profondément peiné, car il est en train de s'éloigner de l'islam de jour en jour. Ça, c'est ton opinion, ma sœur. Je lui ai dit que si je l'ai épousé, c'est avant tout car il était musulman au moment de notre rencontre et que jamais je n'aurais fait ma vie avec un catholique. Ça n'est suivi un échange houleux. Il m'a dit que ça ne changerait rien, donc dans notre relation, que nos enfants sont musulmans et qu'il ne fera jamais rien pour semer le doute dans leur esprit. Depuis, une partie de mon cœur s'est arrachée. Je sens que mon mariage prend fin. Je ne peux en parler à ma famille car par pudeur et surtout je ne veux pas que mes proches portent un jugement sur ce qu'ils ressentent. Je suis disponible si vous voulez m'aider. Si tu le souhaites, si tu écoutes le live, tu peux toujours écrire, Inch'Allah, là où tu as écrit, c'est-à-dire Islam au quotidien avec le mail, donc avec Mosquée Mireille, en allant sur le site et en mettant comme objet Islam au quotidien et laisser ton numéro de téléphone en nous disant de quoi il s'agit pour qu'on puisse dialoguer. Mais juste, c'est pour donner des éléments de réponse au cas où tu ne souhaites pas parler directement au téléphone. C'est que Satan, il vient de tous côtés. C'est pas parce que tu es musulman que demain, tu vas le rester. Voilà. Et donc, il n'y a pas non plus de désespoir pour quelqu'un qui n'est pas musulman en disant qu'il ne va jamais le devenir. Il y a beaucoup d'exemples et Allah est capable de toutes choses. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'imagine en tout cas, je lui trouve des excuses, même si ce qui m'a choqué. Je lui trouve des excuses en me disant qu'il ne connaissait vraiment pas l'islam, mais il ne voit pas surtout sur quelle piste il s'engage. Je pense qu'il faut l'en informer, éventuellement discuter avec quelqu'un de science pour lui dire que dans l'islam, on n'a pas, c'est Jésus, bien sûr qu'on le reconnaît. C'est l'un des 5 meilleurs prophètes que la terre a porté. Nous croyons qu'il n'est pas mort, qu'il sera éprouvé à nouveau, il reviendra sur la terre. Donc, il va rester le temps qu'Allah seul sait. C'est estimé dans une des narrations à 7 ans, qu'il va tuer l'antéchrist, qu'il va casser les croix, etc. Mais donc, Jésus est un prophète, un des meilleurs, plus grands prophètes que la terre a porté. Simplement, ni lui, ni Abraham, ni Moïse, ni Mohammed, alayhim salatu wassalam, ne peuvent intervenir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sans sa permission. Et dans l'islam, il n'est pas permis d'allumer des cierges, ce n'est pas permis, c'est un dogme dans le christianisme, ce n'est pas permis non plus de demander à celui qui considère comme mort, ce n'est pas notre cas, de demander à quelqu'un en mettant des sièges, demander à sa mère qui, sans aucun doute, est morte, qui est l'une des 4 meilleures femmes que la terre a portées, Marie. Donc on ne va pas ni à Lourdes, ni à la Mecque pour aller pour déposer des cierges, ni nulle part pour aller déposer des cierges parce que à cause de ces cierges, Dieu interviendrait au travers de Jésus, au travers de sa mère. Avec tout le respect et grand respect, avec toute la vénération que nous manifestons donc à ces 2 hommes, femmes, c'est cet homme et sa mère, qui sont les meilleurs, l'une des meilleures femmes et l'un des meilleurs hommes que la terre a porté, on ne demande pas. Le prophète sallam a dit, si tu demandes, demande à Allah. Si tu demandes protection, demande protection à Allah. Donc on n'a pas le droit d'invoquer qui que ce soit pour
atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça s'appelle de l'association. Et Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Verset 48, si tu veux vérifier. Et 116, la sourate 4, la sourate les femmes. Donc facile à retenir. 48 et 116, la sourate les femmes. Donc au moins, il faut l'informer. Il faut l'informer. S'il persiste et s'il dit que la Mecque, il ne va pas y aller, ce n'est pas un souci. Cela ne lui fait pas sortir de l'islam. Parce qu'Allah dit subhanahu wa ta'ala, man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin. Celui qui mécroit, ici dans le sens d'ingratitude, Allah se passe des mondes. S'il ne s'y voit pas, il n'y a pas de problème. Il y a des millions de gens qui y vont. Par contre, s'il pense que ce n'est pas un pilier, à ce moment, alors que Allah subhanahu wa ta'ala invite à aller au Hajj, et le prophète a dit que l'islam est basé sur 5 piliers, s'il va, il croit que Jésus et sa mère ou qui que ce soit peuvent intervenir, là certainement, il sort de l'islam et le mariage est automatiquement dissous. Mais avant de le dissoudre, ce n'est pas ce que l'on recherche. On va donc au moins lui montrer la gravité, la fausseté de ces allégations d'un point de vue islamique et ensuite la gravité de ce qu'il dit, puisque les conséquences sont terribles, sont vraiment terribles. Bien sûr, il ne va pas rester changer d'opinion si vraiment c'est ce à quoi il croit, mais il n'y a pas de syncrétisme dans l'islam. Je suis moitié chrétien, je suis moitié musulman, je suis les deux à la fois. Non, ça ce n'est pas quelque chose qui est acceptable dans l'islam et c'est quelque chose donc qu'il faudrait lui éclaircir, prier pour lui certainement, s'il n'est pas déjà sorti de l'islam, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide et qu'il nous guide. Allahu a'lam a'lam. Pour poser vos questions en direct dans l'émission, page contact du site, rubrique Islam au quotidien. On va venir maintenant sur une question qui est une pratique également très répandue sur le port des gris-gris. On est déjà revenu dessus, mais on m'a contacté. Donc pour résumer cette chose, on a une petite série dans Islam, savoir et culture. Donc on a consacré aux amulettes, au port d'amulettes, etc. En résumé, l'avis des savants dessus, c'est qu'on ne doit pas porter de protection de gris-gris ou de bracelet ou de montre ou quelque chose, ou de porte-bonheur ou je ne sais quoi d'autre. Le prophète sallam a refusé de prêter allégeance à une personne à cause de cela. 10 sont venus lui prêter allégeance et il a accepté l'allégeance de 9 et pas d'un, jusqu'à ce qu'il ait enlevé ce qu'il portait. Donc ça, c'est le principe général. Il n'est pas permis de porter quoi que ce soit, fût-on être un lutteur ou je ne sais quoi d'autre, ou un footballeur, il n'est pas permis. Il n'est pas permis de le porter parce qu'on met son espoir à autre. C'est du shirk akbar. C'est de l'association qu'Allah ne pardonne pas, comme celle dont nous avons fait allusion tout à l'heure. La divergence consiste, est-ce que si ce gris-gris ou si cette amulette contient que le Coran, parce que tu ne peux pas l'ouvrir généralement. Quand on te le vend, on va le vendre cousu. On va te dire surtout ne l'ouvre pas. Dieu seul sait ce qu'il y a dessus. S'il y a des dessins ou s'il y a quoi que ce soit, en tout cas, on ne va pas te permettre, et toi, y croyant, tu ne vas pas l'ouvrir. Parfois même, on va le mettre, le protéger, paraît-il, par du cuir. Donc, tu ne vas pas l'ouvrir. Si c'est que du Coran, certains l'autorisent, à cause du hadith d'Abdallah ibn Amr ibn As, mais l'avis majoritaire, c'est que c'est pour au moins déconseillé pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que si tu portes un gris-gris, tu vas faire penser que c'est permis. Et donc, quelqu'un pourrait porter tout et n'importe quoi, des cornes de gazelle, des cornes de je ne sais quoi d'autre, des plumes d'autruche et je ne sais de quoi. Voilà. Donc, tu vas encourager des gens ignorants, même si toi, tu portes du Coran. Ça, c'est la première raison pour laquelle tu ne dois pas le faire. Et deuxièmement, à supposer que ça ne contienne que le Coran. Deuxièmement, c'est qu'en le faisant, tu vas rentrer avec du Coran dans les toilettes, dans les lieux sales, etc., etc. Donc, c'est ce qui n'est pas permis. Donc, voilà, en résumé, on ne doit pas le faire, surtout parce qu'il n'y a pas. Le prophète sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, il a vu quelqu'un avec un bracelet. Un bracelet en cuivre. Il a dit, en cuivre, je crois, ou en zinc, je pense que c'est en cuivre. Il a dit, pourquoi tu portes ça? Il dit, je le porte pour me protéger contre la vieillesse ou contre une maladie, je ne sais quoi d'autre. Le prophète sallam lui a arraché ça des mains. Et pourtant, il était l'homme le plus doux. Il lui a arraché des mains. Il a dit, si tu mourais comme ça, si tu mourais dans cet état, tu irais en enfer.
C'est-à-dire que tu te confies à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut faire très très attention. Pour ceux qui portent la main de Fatma, non, c'est juste, ça me plaît, c'est joli. Le minimum, c'est que ce que tu fais est fortement déconseillé si ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire, dans ton cœur, tu n'y attaches aucune importance. Mais tu es en train d'attirer les gens, d'encourager les gens à faire quelque chose qui peut les amener à l'enfer pour l'éternité. Donc tu n'as pas à le faire. Tu n'as pas à le faire. Si tu te veux du bien, ta passion t'a amené à désobéir à Allah, à désobéir à ta propre raison, pour suivre tes passions et à conduire peut-être des gens dans un lieu que toi-même tu n'aimerais pas voir et encore moins y vivre, qui est l'enfer qu'Allah nous en préserve. Voilà donc un très court résumé des grilles et des aminettes, et ceci est aussi valable pour toute autre chose. Vous pouvez aller donc sur la playlist et vous allez voir cette série donc de Islam, Savoir et Culture du vendredi, et nous avons consacré une demi-douzaine, je dirais, d'émissions donc sur cette croyance-là et ce à quoi il faut croire, ce qu'il faut faire sortir de l'islam, etc., etc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de suivre la vérité, de voir la vérité telle qu'elle est, et pas sur les préjugés du candidaton, et de nous permettre donc de la suivre. Les questions maintenant sur la prière. 2 questions. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous, l'équipe ainsi que vos proches, allez bien, alhamdulillah, ma soeur. Je me permets de revenir vers vous avec 2 nouvelles questions concernant la prière. J'écoute vos lives, mais je n'ai pas trouvé donc de réponse à ce sujet. Première question, lorsque je prie derrière un imam, il m'arrive de terminer le premier tashahhud avant lui. Oui, parce que chacun a son rythme. Pour le second tashahhud, j'en profite pour faire des invocations comme conseillé donc dans le hadith. Effectivement, le prophète nous a conseillé à la fin de la prière, de demander protection contre 4 choses que l'on connaît, contre le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, les tentations de la vie et de la mort, et les maux des tentations de l'antéchrist. Et également ce qui est conseillé également, c'est l'invocation que le prophète m'a enseigné à Mu'adh. Ya Mu'adh, wallahi, oh que je t'aime, ne néglige pas à la fin de chaque prière de dire Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, incite-moi, assiste-moi dans ton rappel, dans ton remerciement et à parfaire ta religion. Et donc, ça sont des choses plus, bien entendu, bien d'autres rapports, bien d'autres invocations, quand on est sincère, tant que l'imam ne dit pas salam alaikum. Donc, la sœur continue en disant je n'ai jamais entendu qu'il était permis d'invoquer à ce moment-là, après le premier tashahhud, et vous m'avez déjà expliqué qu'il n'y a pas de temps de silence dans la prière. C'est ce que disent les savants de confiance, dans le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahmahullah. Donc il n'y a pas de moment de silence dans la prière. En effet, on n'est pas là pour méditer. Si on médite sur les versets et leur sens, mais pas de je me tais le temps que l'imam dit salam alaikum, ou le temps que l'imam change de position. On doit continuer à louer Allah subhanahu wa ta'ala, célébrer avec le reste de l'univers, donc sa gloire. Effectivement, ta question de savoir, dans cette situation, lorsque je termine le premier tashahhud, avant l'imam, dois-je poursuivre en récitant la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme lors du second tashahhud, ou dois-je invoquer, ou alors tout simplement attendre l'imam? Très bonne question, ma soeur. Le premier avis, le fait donc de poursuivre en récitant la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été évoqué par les savants. Il y a certains savants qui considèrent qu'après le premier tashahhud, la prière ibrahimi, on le fait également dans le premier tashahhud comme dans le second. Dans le second, on continue avec les invocations. Donc cet avis existe. Il existe et vous pouvez trouver certains imams un peu plus longs dans le premier que d'habitude, que les autres imams qui, après la shahada, donc se relèvent, si c'est pour la troisième ou les 2 dernières raka'a du Dhuhr, du Asr, de Isha. Donc ça, c'est un avis qui existe, mais c'est un avis qui n'est pas majoritaire. Ce n'est pas majoritaire. Le prophète sallam, 7 ans de pause ne font pas penser qu'il faisait le deuxième tashahhud, qu'il faisait plutôt la prière ibrahimi, qu'il faisait sans aucun doute dans la dernière assise, et donc après le tashahhud. Dois-je invoquer?
effectivement, je ne connais aucun hadith qui dise qu'il faille invoquer à ce niveau-là, sauf donc l'invocation éventuellement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la prière ibrahimique. Ou alors, tout simplement, attendre l'imam. Non, on n'attend pas l'imam, il n'y a pas de silence dans la prière. Par conséquent, quand tu termines cela, c'est que tu peux dire, ma soeur, c'est invoquer Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui s'est converti, qui ne connaissait pas encore la Fatiha, de dire à la place de la Fatiha, Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, pour remplacer la Fatiha. Donc tu peux toujours invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, évoquer Allah, le dhikr, et donc en attendant que l'imam, que tu dois bien sûr suivre, l'imam a été fait pour être suivi, en attendant que l'imam donc ne termine ce qu'il est en train de faire de ses évocations. Deuxième question, dit la sœur, il arrive parfois que mon mari récite involontairement un ou deux versets de la Fatiha à voix haute pendant les prières du Dohr ou du Asr, donc les prières à voix silencieuse. Soit il s'en rend compte rapidement de lui-même, soit je l'informe discrètement, par exemple en tout sautant. Voilà, ce n'est pas une sunna. Ce n'est pas une sunna de tousser pendant la prière en faisant exprès, en avertissant. Si tu veux vraiment avertir, tu peux, comme l'a dit le professeur sallam, que quand il dit que quand il y a eu des erreurs dans la prière, des gens ont applaudi ou tapé des mains. Il a dit non, ça c'est réservé aux femmes pour la discrétion. Ça c'est moi qui le rajoute, pour la discrétion. Il dit quand il arrive à quelque chose à l'un d'entre vous dans la prière, alors qu'il dit subhanallah. Donc toi, si tu n'es qu'avec ton mari, tu peux dire subhanallah, c'est possible. Mais ou alors tu peux juste taper de la main, il saura que tu n'es pas en train d'applaudir et il comprendra peut-être. Mais là encore, il est arrivé au prophète sallam de prononcer à haute voix dans les prières silencieuses ou des rakas silencieuses quelques versets qu'on a entendus. Comme si Allah voulait, subhanahu wa ta'ala, nous apprendre ce qu'il fallait dire dedans. Le prophète sallam, dans les derniers rakas, dans les derniers rakas du Dohr, du Asr, du Maghrib et de Isha, il s'étend son de voix à voix basse. Donc, on n'entendait pas ce qu'il disait. Mais il lui arrivait de dire, par exemple, Ihdina as-sirata al-mustaqim. C'est moi qui donne cet exemple-là. Ou Wal-layli idha yaghsha, wal-nahari idha tajalla. Donc, en nous faisant entendre, disaient les compagnons, quelques versets. Donc, ceci permet si ce n'est que quelques versets, il n'y a pas à faire de sujoud ba'di, de sujoud après le salam, parce qu'on a rajouté des choses à la prière. Chez les Malikis, quand on récite des choses à voix haute ou à voix basse, ça amène, dans le fiqh maliki, à faire des prosternations, soit après le salam, soit avant le salam. Omission avant le salam, rajout après le salam. Mais chez les Hanbali, par exemple, il n'y a pas, même si on oublie la sourate, ça ne fait pas partie des obligations de la prière. C'est-à-dire, on n'a pas à les corriger. Mais chez les Malikis, on le corrige. Si on oublie, par exemple, dans les 2 premiers rakas des 5 prières, on oublie une sourate, mais avant de faire le salam, on se prosterne. Si dans les prières les rakas à voix haute, on les lit à voix basse, on a enlevé quelque chose à la prière, on fait 2 sujoud plutôt, avant le salam. Si dans les prières, dans les rakas à voix basse, comme la 3e raka du Maghreb, la 3e raka du Maghreb ou les 2 derniers rakas du Isha, on le fait à voix haute, on doit faire prosternation après le salam. Mais là, dans ce cas, de ce que certains savants disent, en tout cas, quand c'est moins de 3 versets, puisque les sourates du Coran ont minimum 3 versets, quand c'est moins de 3 versets, certains savants pensent qu'il n'y a pas de sujoud ni avant ni après. Voilà les avis que je connais sur la question que tu poses et qu'Allah te bénisse. Donc, ma sœur, barakallahu fik pour ces questions qui, j'espère, profiteront à la communauté. Salam alaikum. Concernant le testament, je voulais savoir si on doit le rédiger uniquement lorsqu'on doit de l'argent ou bien aussi quand on nous doit de l'argent. Concernant un prêt immobilier, devons-nous également faire un testament, sachant que ces prêts sont remboursés en cas de décès par les assurances. Barakallahu fikum. Alors, mon frère ou ma soeur, le testament, c'est au début de l'islam, disent les savants, c'était obligatoire. C'était obligatoire jusqu'à ce qu'Allah ait défini, subhanahu wa ta'ala, la part des héritiers, notamment dans la sourate Les Femmes, dans la sourate 4. Et donc,
quand Allah dit d'écrire le testament, c'est d'ailleurs le verset le plus long du Coran, c'est le verset 282, qui fait toute une page dans les Masahif, 282 de la Sourate al-Baqarah. Donc, de prendre des témoins, d'écrire, etc. Quand on a des dettes. Donc, quand on a des dettes, il faut le... Au début, donc, disais-je, le testament était une obligation. Ensuite, le testament n'est plus devenu une obligation que quand on nous doit quelque chose ou quand on doit quelque chose. Quand on doit quelque chose à quelqu'un, les héritiers ne le savent pas forcément. Donc, il faut l'écrire avant le partage de l'héritage, il faut rendre donc les dettes. Allah le dit à plusieurs reprises en disant donc qu'il faut une fois. Donc, quand il décrit de façon très détaillée la part de la veuve, des orphelins, etc., mais c'est toujours après avoir payé les dettes et le legs aux non-héritiers. Il n'y a pas de legs aux héritiers, comme certains le posent parfois. Je veux donner ça. Est-ce que je peux écrire que mon fils, le dernier, ou ma fille qui n'est pas mariée, elle a droit à la maison, les autres se partagent le reste? Non, tu n'as pas le droit. Cet héritage a été fixé. Les héritiers, il n'y a pas de legs pour les héritiers. J'appelle legs ce que l'on donne de son vivant en 10 ans après sa mort. Il a légué, donc, voilà. Non, le legs, on le fait à autre que aux héritiers. Les héritiers n'ont pas droit au legs. Par contre, tu peux partager ce que tu as entre tes enfants de ton vivant. Mais ce n'est plus de l'héritage. Mes enfants, voyons vos rapports et peut-être que vous en avez besoin aujourd'hui, je n'attends pas ma mort, voilà, je donne à chacun une partie de ce que je possède, ça c'est permis, ça c'est un cadeau que tu fais. Et ça peut être une sadaqa, Inch'Allah, si ton intention est bonne. Mais tu n'as pas à définir en disant que tel héritier va avoir ça, l'autre va avoir autre chose, etc. Ça ne t'est pas permis, ça ne t'appartient plus. Dieu l'a donc confié à quelqu'un d'autre après ta mort. Pour revenir à ta question, les dettes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas, en tout cas au début, ne priait pas sur les morts qui sont endettés. C'est pour nous mettre en garde dans ce monde de consommation. Tout invite à s'endetter. La dette, quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Est-ce que le martyr rentre au paradis ?» Il a dit oui. Ensuite, il a dit « Qui m'a interrogé ?» On dit qu'il est parti. Il dit « Rappelez-le. » Quand il est revenu, il lui a dit « Répète ta question. » Il dit « Ma question était, est-ce que le martyr rentre au paradis ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oui, s'il n'a pas de dette. » C'est l'ange Gabriel qui est venu me le dire. Donc les dettes sont l'occasion. Les dettes sont la cause du retard de rentrer au paradis, donc des défunts. C'est peut-être une des sagesses pour lesquelles, en Afrique en particulier, quand on fait la salat janaza, il y a un parent, c'est une tradition, mais elle est très bonne, qui se lève, qui dit, est-ce qu'il doit quoi que ce soit à qui que ce soit? Parce qu'un matin, après la prière du matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, est-ce qu'il y a des gens de telle tribu? Ils ont dit, oui. Il a dit, votre frère, c'est que votre frère de tribu, qui est mort hier, il n'arrive pas à rentrer au paradis à cause de ses dettes. Donc je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, est-ce que quelqu'un a des dettes? Si on lui dit oui, il dit, est-ce que quelqu'un est prêt à les payer? Si on dit non, il dit, priez sur votre frère. Donc, au départ, plutôt, les dettes, les testaments étaient obligatoires. Mais après que Allah ait révélé ce qu'il a révélé comme détail pour les héritiers, la part des héritiers, alors le testament n'est resté obligatoire que pour celui qui est endetté ou qui a en sa possession quelque chose qu'on lui a confié. Parce que les héritiers vont considérer cette chose comme appartenant à leur père ou à leur mère, au défunt. Donc, ils vont se le partager, alors que ça lui a été confié. Et la confiance, bien entendu, doit être rendue. Et on doit l'honorer. Par conséquent, on doit dire, je dois telle personne à des choses qu'elle m'a confiées. Ou je dois ceci à ceci et cela. On va jusqu'à dire que je pense que c'est celui qui a lavé l'imam Shafi'i, ou en tout cas un pieux prédécesseur, qui avait mis dans son testament que celui qui le lave soit un tel. Quand on a été l'appeler pour le laver, on lui a dit, il t'a désigné comme le laveur. Et donc, ce pieux prédécesseur a répondu, est-ce qu'il a des dettes? On lui a répondu oui. Il dit, alors c'est pour ça qu'il m'a désigné comme
laveur, c'est-à-dire il souhaitait que je paye ses dettes. Donc c'est très très important de les écrire. Si tu dois quelque chose à qui que ce soit, si quelqu'un te confie quelque chose, tu dois l'écrire. Tu ne dois même pas passer 3 jours et 3 nuits avant de les écrire. Comme l'a dit le prophète sallam, celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, qui ne reste pas 3 jours et 3 nuits sans avoir écrit son testament. On dit à propos donc des dettes et à propos de ce qu'on t'a confié. Quand tu me parles maintenant de prêts immobiliers, on sait très bien que les prêts immobiliers, donc, c'est du riba. Donc, même si tu l'as fait, que tu ne savais pas, on espère, donc au moins tu dois te précipiter pour payer. Et en attendant, ce sont des dettes, même si tu penses que l'assurance va le faire. L'assurance, comme on le dit souvent, toute assurance est interdite dans l'islam, les mutuelles, oui. L'assurance est interdite, sauf ce qu'on nous impose. Si on nous impose l'assurance habitat, l'assurance voiture, ça on le prend, et on le prend au tiers. Voilà ce que nous a enseigné à propos de l'assurance. Donc, ne compte pas sur l'assurance pour te faire entrer au paradis. Il n'y a pas d'assurance pour le paradis. C'est la seule miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous bénéficier pour qu'on rentre au paradis. Donc, repens-toi de ce que tu as fait plutôt que de compter sur l'assurance pour payer tes dettes. Parce que ce que tu as fait, c'est une guerre déclarée. Si, en tout cas, tu sais de quoi il s'agit, c'est Allah qui te déclare la guerre. Par conséquent, ne pense pas que c'est une mince affaire. Et c'est quelque chose donc d'important. Et c'est un péché qui est très grave. Mais Allah pardonne tous les péchés, qu'il revienne vers nous, repentant subhanahu wa ta'ala, pour qu'on puisse se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Et ensuite qu'il nous aime, comme il le dit du verset 222 de la sourate al-Baqarah, Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime les gens qui reviennent repentants, il aime les gens qui se purifient, et qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Salam alaikum, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je suis étudiante sénégalaise en France. Et j'ai également hébergé une fille qui est venue cette année. Le problème est que je ne peux pas satisfaire tous ses besoins, car étant étudiante, la situation en Europe est un peu compliquée. Je vis ici sans mes parents et elle aussi. Elle ne fait pas d'efforts. Elle ne fait pas d'efforts en termes de recherche du travail, etc. Et n'a pas les moyens de se nourrir des fois. Je me culpabilise beaucoup pour ça, car je mange parfois en me cachant pour qu'elle ne me voie pas, car je me dis que ce n'est pas de ma faute qu'elle a tous ces problèmes. Je l'aide depuis qu'elle est arrivée en France, mais à un moment donné, il faut que je me focalise sur moi-même, sur moi aussi. Mes parents n'ont pas assez d'argent, j'essaye de les aider avec ce que je gagne en faisant mon job étudiant. Est-ce que je commets un péché si je ne l'aide pas? Barakallahu fikum. Non, tu ne commets pas un péché, ma soeur. Et surtout, il ne faut pas encourager quelqu'un pour vivre aux dépens des autres. L'islam est contre l'oisiveté. Quand on sait que la personne, bien sûr, la personne n'a rien à manger, la personne a cherché et n'a rien, il faut partager avec elle le peu qu'on a. Ça, c'est vraiment ce qui est conseillé, même si ce n'est pas une obligation. Mais tu ne vas pas laisser. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc, c'est sûr que on ne va pas manger et laisser sa sœur ou son frère le ventre vide, bien entendu, mais ce n'est pas quelqu'un qui vit au crochet des autres. Au crochet des autres. Si elle ne fait pas d'effort, je pense qu'il ne faut pas l'encourager justement à ce qu'elle vive comme ça. Elle n'est pas, même si c'était ta propre sœur, tu aurais pu l'aider à chercher du travail et voler de ses propres ailes, plutôt que qu'elle ne veut pas travailler, que toi tu travailles, que tu partages le fruit de ton travail avec elle. Ceci n'est pas du tout une obligation. Je dirais même ça pourrait être quelque chose de reprouvé si c'est quelqu'un que tu vois qui ne fait pas, comme tu sembles le dire dans ton message, qui ne fait pas d'effort. Si elle ne fait pas d'effort, bien entendu, tu n'as pas, toi, à la prendre en charge. Et donc la charge revient à ses parents et elle ne te revient pas. Mais tout ce que tu auras fait, qu'Allah te récompense par le meilleur, et tout ce que tu pourras faire pour elle et pour les autres te sera très certainement compté. Mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une mauvaise conscience pour cela. Tout d'abord, merci pour tout ce que vous partagez, le temps que vous nous accordez, qu'Allah vous préserve dans son obéissance et vous récompense grandement. On dira Amin. Ma question est sur le métier de psychologue, vers lequel je m'oriente. De nos jours, beaucoup de musulmans disent que les psychologues ne servent à rien. Et à côté de ça, je vois également, et surtout malheureusement, beaucoup de psychologues musulmans qui tombent dans des choses contraires à notre religion, comme l'hypnose ou même des théories de Freud, etc. Alors j'aimerais savoir,
est-ce que le métier de psychologue est licite et surtout, est-ce qu'il peut être bénéfique à la Oumma si l'intention est d'aider les musulmans à les soigner, à condition bien sûr, rajoute-t-elle, de s'écarter donc de tout ce qui est contraire à notre religion dans la psychologie et en proposant des thérapies accompagnées par le Coran et la Sunna tout en sachant que la guérison vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous remercie. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, ma sœur, je pense que c'est une sœur qui écrit ça. La psychologie, on ne peut pas dire qu'elle est interdite. Ce qui est interdit est connu, ce qui est permis est connu. Donc, on ne peut pas dire que c'est interdit. Surtout, en matière de religion, on n'a pas à interdire. C'est Allah qui interdit, c'est soit dans le Coran, soit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on ne doit pas dire que c'est interdit. Premièrement. Deuxièmement, pour quand on va dans la vie, au village ou ailleurs, on va s'adresser à des gens qui savent. On va s'adresser à des gens qui ont de l'expérience. On va s'adresser à des sages. Et donc pourquoi? Nous sommes tous quelque part des psychologues, sans avoir le diplôme. Bien sûr, loin de ceux qui ont été à la fac ou ailleurs, qui ont fait ce travail, qui ont fait ces études-là. Donc ils méritent respect et on doit mériter leur conseil. Ils ne peuvent que conseiller. De toute façon, un psychologue, comme dit le proverbe, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc moi, je vais voir un psychologue, il me conseille et il est tenu, bien sûr, d'être le plus professionnel possible, de ne pas imposer ses idées et surtout de ne pas, comme le font certains, influencer les gens. Si vous avez des problèmes, c'est parce que vous portez le hijab. Si vous avez des problèmes, c'est parce que vous êtes musulman. Non, tout ça, ça n'existe pas, je ne crois pas, je ne t'ai pas demandé ton avis. Je ne suis pas venu pour te payer pour que tu m'égares. Non. Donc, il y a des choses qui vont à l'encontre de ton éthique. Il est bien évident que même s'il te le disait, tu changerais de psychologue, mais tu n'es pas tenu, et le contraire, de le suivre, bien entendu. Il sort de son domaine, donc la psychologie existe avec des règles, etc. Après, un musulman, ta foi t'amène à écouter et à choisir le meilleur. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, la sourate 39, فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Annonce la bonne nouvelle donc à mes serviteurs qui, de ce qu'ils entendent, choisissent le meilleur. Mais ce n'est pas parce qu'on a des gens qui égarent qu'on peut dire qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce qu'il y a des psychologues, et il y en a ailleurs, qui égarent, qu'on va dire que la psychologie est interdite. À ma connaissance, ce n'est pas interdit. Il y a même un livre que je me suis permis d'accepter, que je souhaite lire. Je vous en ferai un résumé, Inch'Allah, d'une sœur qui connaît bien sa religion, le Coran et la Sunna, et qui est psychologue et qui donne des conseils. Si je trouve le titre, peut-être que je le ferai parvenir, sinon Karim vous aidera donc à le chercher, qui est psychologue et en même temps donc qui connaît le Coran, en tout cas pour ce dont elle a besoin, et la Sunna dessus. Donc on ne peut pas dire que que c'est interdit. Non, simplement il faut craindre Allah. On sera interrogé sur ce qu'on a fait, à moins qu'Allah nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes. On ne peut pas, sous prétexte que d'autres égarent, je dirais même le contraire, la communauté en a besoin. Combien de cas on rencontre? Un imam, je lui conseillerais très fortement d'être psychologue, ou en tout cas de chercher à comprendre les choses. Quand tu veux conseiller quelqu'un, il faut bien comprendre le problème, il faut l'écouter, etc. Il faut le rassurer. Donc, c'est la psychologie, je dirais, c'est naturel. Allah a donné à chacun d'entre nous, certains plus que d'autres, de la sagesse, et celui à qui la sagesse a été donnée, il lui a été donné un très grand bien. Verset 269, je crois, de la sourate Al-Baqarah. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Je ne dis pas qu'un psychologue est meilleur que quelqu'un d'autre, mais il doit être là à l'écoute. Et c'est quelque chose qui est très utile à la communauté. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ne savent plus vous donner la tête, donc qui deviennent schizophrènes, qui deviennent je ne sais quoi d'autre, entre deux cultures, entre deux situations. Et beaucoup de gens qui sont perdus dans la société. Ce n'est pas seulement des non-musulmans. Voilà. Donc, si Allah nous permet d'avoir cette capacité et cette vocation pour aider les autres, ça ne peut être que mieux. À condition, bien entendu, que l'on soit conscient que de ça, on aura à rendre compte. Que ce n'est pas pour l'argent, seulement en tout cas, que l'on va s'orienter vers ceci et cela. Et que demain, l'argent ne servira pas à grand-chose. Donc, dans ce point de vue, tu peux faire des études de psychologie, à ma connaissance, tout en sachant, bien entendu, que ce qui a été révélé vient du sage et du tout sachant.
À partir de ce moment-là, tout ce qui peut aller à l'encontre de cela, tu ne saurais le conseiller à qui que ce soit. Wallahu a'lam wa a'lam. Les questions maintenant sur, je les ai négligées, entre guillemets, je ne les ai pas mis en tout cas en priorité, notamment les questions de couple, il y en a beaucoup. Donc on va quand même en aborder quelques-unes. Salam alaikum. Je suis marié depuis plus de 6 mois et nous n'avons toujours pas réussi à consommer notre mariage. Je ressens un blocage ainsi que des douleurs importantes. J'ai consulté plusieurs médecins et spécialistes qui affirment que tout est normal d'un point de vue médical et qui ne comprennent pas l'origine donc du problème. Nous sommes aujourd'hui dans une situation très difficile et incompréhensible pour nous. Pourriez-vous nous conseiller sur ce que nous devrions faire et vers qui nous tourner? Je ne sais pas s'il est utile de vous le préciser, mais à la fin de notre soirée de mariage, des disputes ont éclaté entre moi et ma belle famille et nous ne parlons plus, donc avec certaines personnes. Barakallahu fikoum pour votre aide, qu'Allah vous récompense pour votre soutien. Qu'Allah vous vienne en aide, ma soeur, c'est des problèmes de couple, surtout quand la belle famille s'y mêle, ce n'est certainement pas facile. Donc si on avait déjà traité ce sujet dans un des lives de lundi de l'islam au quotidien, et il a été effectivement, il y a des méthodes médicales donc pour expliquer donc ces problèmes de relations conjugales, intimes, etc. Donc il y a des méthodes et on en a déjà parlé. Mais là, si tu as effectivement consulté plusieurs, c'est ce que j'ai compris, et tu as plusieurs médecins donc et spécialistes qui disent qu'il n'y a pas de souci, je ne peux que te conseiller de t'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Vers lui, il faut se tourner. Il faut se tourner vers lui et lui te rappeler qu'il est le seul qui donne et c'est le seul qui répond. Et s'il ne te l'a pas donné pour l'instant, c'est bien dans ton intérêt, mais également pour te tester et te pousser vers lui. Allah aime les gens qui l'implorent. Donc je te conseille vivement de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas chercher, entre guillemets, de guérisseurs. Notamment, il y a beaucoup de charlatans dans ce domaine-là et qui savent l'envie et le désir de maternité des femmes et des couples même, je dirais. Et donc, ils vont certainement essayer de t'arnaquer. Il y a beaucoup de charlatans. Ensuite, ce que je te conseille, après peut-être confier à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de faire la ruqya, tout simplement. Vu ce que tu me dis qu'à la fin du mariage, donc il y a des choses qui ont éclaté, des disputes avec la belle famille, il n'est pas exclu que des gens vous veulent du mal et qu'ils veulent pas la solidité du couple et donc veulent que vous vous séparez. Et entre autres raisons de séparation, effectivement, c'est que si vous n'avez pas à consommer, et pour qu'on se marie, par amour certainement, mais ceci fait partie des raisons principales pour lesquelles on se marie. Donc si vous n'arrivez pas à consommer, il est probable que les problèmes ne vont pas être résolus de sitôt. Par conséquent, je te conseille de faire la ruqya. La ruqya, je te conseille d'écouter du Coran, notamment la sourate al-Baqarah, mais pas que. Les 3 dernières sourates, autant que faire se peut, entre guillemets, la Fatiha par laquelle Allah a guéri même un non-musulman, donc Ayat al-Kursi, donc tout ce que les djinns n'aiment pas, notamment les shayatines, que les satans n'aiment pas. Donc en faire un wird, que tu t'imposes un programme d'écoute, tout en faisant confiance, bien sûr, à celui qui guérit, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le seul guérisseur. Et ne pas aller voir donc des charlatans et implorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne fait que le meilleur. S'il a retardé donc cette maternité ou cette consommation, il y a bien une sagesse, beaucoup de sagesse, que nous ignorons. Et si malgré tout il a décidé que ce ne serait pas possible, c'est pas parce qu'il ne peut pas, c'est parce que très certainement il y a une autre sagesse qui est derrière, qui fait que s'il y avait donc enfant derrière cela, s'il y avait un fruit donc de cet amour, il se peut que ceci amène à des choses qui soient encore plus désagréables. Wallahu a'lam. Qu'Allah vous facilite et vous donne la patience et également qui va certainement avec votre confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala, qui quand il éprouve, il rapproche de la personne et ne lui donne pas d'excuses pour donc se laisser aller à l'oubli et à l'insouciance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde le meilleur. Pour poser vos questions en direct dans l'émission, page contact du site, rubrique
Islam au quotidien. Salam alaikum, je me suis marié depuis 12 ans. J'ai 2 enfants, j'ai commencé à travailler il y a quelques années et mon mari a pris la relève à la maison. On ne se voyait plus et il s'occupait des enfants et de la maison. Il s'est senti abandonné et il est allé chercher du réconfort auprès d'une autre femme. Il m'a trompé pendant 6 mois et ne me répondait plus au téléphone quand il était avec elle. Ils ont passé plusieurs week-ends en amoureux. Il s'est attaché à elle et elle a voulu me divorcer. Il a voulu plutôt à elle et a voulu me divorcer. Quand sa maîtresse m'a appelé pour m'avouer qu'il me trompait, il a regretté son acte et a promis de ne plus recommencer. Il me dit avoir été manipulé par cette femme de venir me voir s'il la quittait. Maintenant, je suis complètement perdu entre le fait de devoir rester ou partir. Faut-il pardonner et patienter pour l'amour d'Allah? Comment réagir donc face à une infidélité en islam? Donc, tu n'es pas la première. Et il y a d'autres questions en ce rapport-là. Moi, je dirais simplement que faut analyser la situation. Comme tu dis, tu as laissé ton mari t'occuper des enfants. Toi, tu t'es occupé du travail. Ce n'est pas ce qui est conseillé dans l'islam. Donc, c'est au mari de subvenir à tous les besoins. Si il n'a pas fait que toi, tu veuilles le faire, ce n'est pas interdit. Simplement, il faudrait que cela ne t'éloigne pas. C'est aussi vrai pour le mari. Ceux qui travaillent tellement qu'ils ne s'occupent pas de leurs femmes, ni de leurs enfants, ni de ceci, ni de cela, forcément, il y a de la distance qui se met et il se peut que l'autre partenaire, que ce soit la femme ou l'homme, aille chercher ailleurs, bien que ce soit interdit aux deux. Je dis bien interdit aux deux parce que dans nos cultures, quand un mari est infidèle, ça se comprend, ça se pardonne même. Et quand une femme est infidèle, on crie sur tous les toits. Dans l'islam, les deux doivent respecter. Donc, le contrat du mariage, ils doivent respecter, et la religion est formelle. Wala takarabu zina. Allah dit, ne vous approchez pas de la fornication. Verset 32 de la sourate 17. Wala takarabu zina. Tout ce qui peut amener à la fornication, éloignez-vous-en. En substance, c'est ce que ça veut dire. Par conséquent, donc, il faudrait discuter, voir les causes. Voir les causes, pourquoi il prétend avoir été trompé, avoir été menacé, avoir été manipulé par cette femme. Bon, c'est un grand garçon quand même. Pour solutionner les problèmes, ma sœur et mon frère, il ne faudrait pas se mentir à soi-même. Il ne faudrait pas mentir pour sauver sa peau. Demain, tu ne la sauveras pas. Tu ne vas pas dire à Dieu, il m'a manipulé. Soit tu es fou, soit tu es faible d'esprit, auquel cas tu n'es pas responsable. N'enlève pas. J'ai l'impression que de plus en plus, les gens sont irresponsables. Ou en tout cas, jouent à l'irresponsable. Et imam, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je divorce avec ma femme? Est-ce que je divorce avec mon mari? Non. C'est ta responsabilité. Devant Dieu, tu auras à répondre. On peut que te conseiller et encore. Tu n'as pas besoin de qui que ce soit pour savoir quoi faire, sinon d'un conseiller sincère quand tu es perdu. Donc, on n'a pas à mentir à sa femme parce qu'elle m'a manipulé, c'est toi qui as été vers elle. Je suppose. Elle n'a pas obligé. Et vice-versa. Donc, il faut déjà être sincère. Il faut se repentir. Arrêter. Il faut arrêter. Si elle t'a promis qu'elle l'a manipulé, maintenant qu'il sait qu'il l'a manipulé, il doit arrêter. Il doit regretter, décider de ne plus jamais le refaire. À ce prix, très certainement, Allah aime les gens qui se repentent. Et donc, si c'est vraiment repenti, je dirais, comme vous aimez bien le dire, lui donner une deuxième chance. Si c'est vraiment repenti. Donc, il faut discuter pour savoir. Il y a de la négligence, il a besoin d'affection, comme toi, certainement. Il y a des prédateurs, il y a de la séduction. Donc, il faut s'éloigner de ces sources-là. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être sur les séries. Il était tout seul avec ses enfants, il regardait peut-être des films X, je n'en sais rien. Il a eu de la tentation, il a eu je ne sais quoi d'autre, comme ça arrive aux hommes comme aux femmes, aujourd'hui comme hier. Donc, il faut analyser les causes de ce péché, de cette distance et de cette trahison pour essayer de les solutionner. Si tu ne les analyses pas, tu ne vas pas les solutionner. Je te pardonne, ce que me disent certaines sœurs. Je l'ai pardonné une fois, je l'ai pardonné 2 fois, mais non, mais 3 c'est trop. Non. Il ne s'agit pas de compter le nombre de fois de pardon. Il faut essayer de résoudre le problème. Pourquoi ce problème se pose? Et il se pose de plus en plus, en tout cas avec plus d'acuité, que ce soit ici ou ailleurs. Donc il y a un manque de communication, très certainement. Il y a un désir donc, de
d'affection, le couple a été fait. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ وَأَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah dit dans la sourate Rum 30, verset 21, parmi ces signes, c'est d'avoir créé de vous pour vous une épouse afin que vous y trouvez la sérénité et a mis entre vous amour et assistance, ou amour et miséricorde. Donc, s'il n'y a pas ces éléments, nécessairement, le couple ne sera pas stable. Il sera instable et ceci peut conduire donc à des conditions que nous trouvons, à des conséquences que nous trouvons fâcheuses et que nous avons pourtant achetées généralement à prix fort. Parce qu'on a préféré le bas monde, on a préféré le travail, on a préféré l'argent, on a préféré je ne sais quoi d'autre, la célébrité à ce qui est plus important. Ce qui est plus important, qui est donc Dieu, le jour du jugement dernier. Et donc, ce que je te conseille, c'est effectivement d'en discuter. Pardonner, si effectivement il est sincère. On ne peut que pardonner. Si Allah nous s'en prenait à nous pour ce qu'on a fait, il ne nous a pas laissé sur la terre un seul être vivant, dit-il, dans le verset 45 de la sourate 35 et le verset 61 de la sourate 16. Voilà. Donc, il est clair qu'on fait des erreurs, même des fautes, même des grands péchés, ça peut arriver. Même aux plus pieux, ça peut arriver. S'ils ne le font pas, c'est grâce à Allah. C'est pas parce qu'ils sont pieux. Et même s'ils étaient pieux, c'est grâce à Allah qu'ils le sont. Donc, on doit pardonner. On doit pardonner, mais en même temps, il faudra que le repentir soit sincère. Si c'est le cas, alhamdulillah, si c'est le cas, le problème sera résolu grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui aime ceux qui pardonnent. Et dans le verset 20 de la sourate 22, plutôt de la sourate 24, An-Nur, Allah dit aux gens, et on dit que ce verset a été révélé à propos d'Abu Bakr, qui a coupé donc les vivres à celui qui a calomnié sa fille et mère des croyants, Aïcha, notre mère, et donc il lui a coupé les vivres. Et Allah lui a dit, est-ce que les gens qui ont de la faveur n'agissent pas de la sorte? Est-ce que vous n'aimerez pas qu'il pardonne plutôt aux gens? Est-ce que vous n'aimerez pas que Allah vous pardonne? Il a dit, certainement, on aime qu'Allah nous pardonne. Donc si tu lui pardonnes, et s'il est sincère, très certainement, Allah va te pardonner le jour où tu auras besoin de son pardon. Donc on ne peut inviter qu'à cela, mais il faut que ce soit accompagné par un repentir sincère. Sinon, si le repentir n'est pas sincère, le problème ne sera pas résolu. Il ne sera pas résolu et il risque, vous peut-être aussi avec, de retomber donc, dans les mêmes pièges de Satan. Allahu a'lam wa a'lam. Alors oui, salam alaikum. Allô? Allô? Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. Merci beaucoup pour... Non, on vous entend plus. Et là, vous m'entendez? Oui, là, je vous entends à nouveau. Ah, d'accord, merci. Qu'Allah vous récompense et vous et toute l'équipe. J'avais une petite question pour être vite. En fait, j'aimerais savoir si la PMA est autorisée en islam. Et ainsi que tout ce qui rentre sur les traitements de fertilité, comme les injections ou les autres interventions médicales pour avoir un enfant. Là, alhamdulillah, on a déjà fait aussi, je t'invite à penser carrément à dû mettre une playlist sur nos émissions de samedi qui ne s'appelait pas Islam. Ça s'appelait, Karim? Parle-moi de l'islam, exactement. Ça Parle-moi de l'islam, tu peux y aller. On a au moins 4-5 émissions dessus. Mais pour être bref, comme tu dis, je vais te donner... L'islam permet le PMA. PMA voulant dire procréation médicalement assistée, pour nos auditeurs qui ne savent pas de quoi c'est. Donc, les PMA sont... La procréation médicalement assistée est permise sur le principe. Simplement, il faudrait que ce soit vraiment avec les cellules, avec les gamètes, donc par les sciences, des gamètes, des deux partenaires. L'islam n'accepte pas le don d'ovocytes. C'est de la fornication qui est dissimulée, ni d'utiliser le sperme de qui que ce soit d'autre pour féconder les ovules de la femme. Ça, c'est pas permis. Et on m'a raconté de ces choses auxquelles on ne peut pas imaginer. On va chercher les spermes du mari, du frère, du beau-frère, pour que ça ressemble, pour que les gens ne sachent pas, comme si Allah avait besoin de ceci. Voilà. Quand on ne craint pas Allah, on fait tout et n'importe quoi. Mais c'est possible, c'est une facilité qu'Allah donne, et le Coran a été révélé pour faciliter les choses. À ma connaissance, c'est permis de faire ces parcours-là, bien sûr en sachant que c'est Allah qui donne.
Et ne désespère pas ma sœur, ni les sœurs, ni les frères, parce que Allah a donné à Sarah, on dit qu'elle avait plus de 100 ans, un enfant, comme à la femme de Zacharia, qui était stérile. Donc, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas penser que c'est par PMA que vous allez avoir ce que vous recherchez. Mais il faudrait savoir que Allah peut le faire. Donc, continuez à avoir une hygiène de vie, continuez à prier matin, midi et soir, à demander, à implorer Allah si c'est dans votre bien, tout en empruntant effectivement un parcours de PMA, c'est permis, avec les limites dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord, et ça veut dire quoi, gamètes? Vous avez prononcé le mot gamètes. Excusez-moi, non, les gamètes, ça dit que je vous parlais d'ovocytes, c'est-à-dire que aller prélever. Si on fait des analyses, on voit par exemple que c'est le mari qui est stérile. Alors, en ne craignant pas Dieu, en craignant ce que les gens vont dire, on veut pas, surtout pas, qu'on sache que le mari il est stérile. Donc on va aller prélever. Ça se faisait bien avant l'islam, hein, des gens qui le faisaient, et des charlatans, entre guillemets, qui le faisaient, qui allaient prendre du sperme d'autres hommes pour féconder une femme pour que le mari dise que c'est son enfant, alors qu'il sait très bien que c'est pas son enfant parce qu'il est stérile. Donc les gamètes, ce sont les cellules, donc c'est les cellules donc qui permettent la reproduction et qui permettent donc la fécondation donc de l'ovule de la femme par les spermatozoïdes de l'homme qui amènent donc à la conception donc du fœtus, etc. et son évolution. Quand je parle de gamètes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas demander le sperme de quelqu'un d'autre, ni que votre ami ou votre sœur vous fasse don d'ovocytes, c'est-à-dire on va prélever de ces cellules pour vous les donner, qui seront fécondées par le sperme donc du mari. Ça, ce n'est pas permis. Mais si c'est à l'intérieur du couple légal, c'est permis. D'accord, et du coup, vous conseillerez quand même à quelqu'un de... J'ai mal formulé, pardon, ma question. Du coup, si par exemple, au bout de 2 ans, comme je vous ai expliqué, on n'arrive pas, est-ce que vous le conseillez quand même de partir en paiement ou ne pas se véhiculer pour avoir? Conseiller, c'est ce que vous vivez. Il faut déjà accepter la situation. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'Allah ne vous aime pas. Il faudrait ensuite, il faudrait essayer. Il faudrait essayer et il faudrait avoir des conseils. Et ensuite, on peut aller en paiement. 2 ans, ce n'est rien. Et en même temps, c'est beaucoup, surtout pour une nouvelle mariée, et surtout avec les commentaires de la belle famille. Alors, tu n'es toujours pas tombée enceinte, et alors, qu'est-ce que vous attendez, etc., etc. Je sais que c'est très, très mal vécu par beaucoup de nos frères et de nos sœurs, surtout de nos sœurs, entre les belles-sœurs et les belles-mères, en train de penser que la femme, elle est là, elle est mariée, donc elle doit avoir des enfants. Non, c'est Allah qui donne, c'est Allah qui reprend. Donc, il faudrait dépasser psychologiquement ces critiques et ces soupçons et demander à Allah. Et après, si vous ne vous voyez... Et faire des analyses. Je vous conseille quand même de faire des analyses pour savoir. Ce n'est pas la peine d'attendre 10 ans pour découvrir ensuite que le mari est stérile ou que la femme est stérile. Donc, il y a beaucoup de maladies, on ne va pas rentrer dans le détail, hein. Il y a beaucoup de maladies de stérilité partielle, etc. Donc, il y a la migration des spermatozoïdes, il y a la production, il y a la pauvreté, il y a la concentration des spermatozoïdes. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Je vous conseille quand même, au bout de 2 ans, si vous n'avez pas, alhamdoulilah, de grossesse, je vous conseille quand même de faire des analyses avec votre mari, parce que beaucoup d'hommes pensent que c'est la femme qui est stérile. Alors qu'en réalité, il y a des hommes également peuvent être stériles. Faites des analyses après consultation, après discussion, avec bienveillance pour faire des analyses. Si effectivement il n'y a pas, on détecte le maillon faible, c'est parce que c'est pas assez concentré, c'est parce que c'est pas assez solide, etc. À ce moment-là, vous pouvez parcourir. Mais si de l'angle on trouve, les analyses vous montrent qu'il n'y a pas de souci de fécondité, ni chez vous, ni chez votre mari, à ce moment-là, on va prier, on va continuer à rechercher par des voies naturelles. C'est pas la peine de faire des PMA si les analyses sont bonnes. Les PMA, on le fait souvent quand c'est une solution. C'est une solution, c'est une alternative, parce que sans celle-là, on pense qu'on ne va pas avoir d'enfants. Donc là, c'est possible. Donc pour l'instant, moi, ce que je vous conseille, c'est les invocations, puis de faire des analyses. Il n'y a pas de honte dedans, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de maladie non plus sans remède. Allah fait descendre le remède avec la maladie, c'est une épreuve. Donc priez Allah subhanahu wa ta'ala et faites des analyses, et que si monsieur accepte,
S'il n'accepte pas, il faudrait quand même trouver des gens pour le conseiller, pour le faire. Donc, avant d'arriver à la PMA ne résout pas tous les problèmes. Justement, on est dans le deuxième cas, on a fait toutes les analyses et tout est bon. Et du coup, la gynécologue me propose de faire des injections, des trucs comme ça pour stimuler, si je comprends bien, l'ovulation, comme ça. Mais pour moi, on avait les résultats. Les deux côtés, ça va, alhamdoulilah, pour le moment. Tous les résultats qu'on nous a donnés. Du coup, ça sert à rien de poursuivre tout ce qui est injection et tout. Disons qu'il n'y a pas les pharmaciens, les pharmacologues que je fus, savent que ce n'est pas toute injection, tout médicament, tout produit chimique, toute chose a forcément des conséquences. Donc si vous pouvez vous en passer, ce serait mieux. Même les médicaments, si on les prend, comme ils disent les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est pas parce qu'on prend des antibiotiques qu'on va guérir. Donc c'est pas non plus n'importe quel produit étranger rentré dans le corps a forcément des effets secondaires, qu'on les connaisse ou qu'on ne connaisse pas. Mais je suis le premier à dire qu'il faut se soigner. Alors, je ne suis pas du tout de l'école de ne pas se soigner. Mais il faut savoir que ce n'est pas gratuit. C'est que ce qu'on fait, ça peut avoir des conséquences, même si ce n'est pas connu aujourd'hui ou même si ce n'est pas publié scientifiquement. Donc, si vous pouvez patienter, moi, je voudrais de patienter. Si ça ne vient pas, faites confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme j'ai entendu cette histoire que je trouve très belle, en se disant, si j'ai invoqué Allah, il ne me l'a pas donné, c'est que ça vient de moi. Ce n'est pas Allah. Allah, il est riche, Allah peut donner, il fait ce qu'il veut. Donc, si vous revenez vers Allah repentant, il se peut que vous ayez la bonne nouvelle dans quelques semaines ou dans quelques mois, qu'Allah quand même vous a accordé ce que vous recherchez. Amin, Inch'Allah. Barakallahu fik. Amin. Allah yawfik ma sœur. Merci. Barakallahu fik. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour poser vos questions en direct dans l'émission, page contact du site, rubrique Islam au quotidien. Salam alaikum. Cela fait 3 ans que je suis marié. Mon mari est très bien vu à l'extérieur. Mais à la maison, il me fait souffrir. J'ai essayé de patienter. C'est un rire pas du tout jaune. C'est pas du tout pour me moquer. C'est simplement, j'entends souvent ça. À la maison, à la mosquée, c'est impieux. À la maison, c'est... Voilà. Bon, ça c'est classique. Mais puisqu'elle en souffre, là, il y a un problème. Cela fait 3 ans donc que je suis marié. Mon mari est très bien vu à l'extérieur, mais à la maison, il me fait souffrir. J'ai essayé de patienter, prier, faire des doigts, mais rien n'est changé. Il veut divorcer, mais nos parents ne veulent pas. Que faire? Voilà. Ça, c'est un vrai problème de société, c'est un vrai problème de culture, parce que pour beaucoup, le divorce est un échec. C'est pas forcément un échec. Quand cette femme est venue trouver le prophète sallam à propos de Ibn Qais, quand il lui a dit, à propos de Qais ibn Thabit, quand il lui a dit, je ne reproche rien à cet homme, simplement je crains qu'en restant avec lui, je n'arrive plus à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam a dit, est-ce que tu acceptes de lui rendre son jardin, qui était la dot? Il dit oui. Donc il a dit, rends-le lui, et il a demandé à l'homme de divorcer. C'est-à-dire que c'est un contrat. Le mariage est un contrat. Il faut patienter, bien sûr. C'est ce que nous disent nos parents. C'est ce que nous disons également à nos enfants. Il faut patienter. Il faut patienter. Tant qu'on ne désobéit pas à Allah, tant qu'on ne craint pas, entre guillemets, qu'il n'y ait pas de malédiction sur l'un ou sur l'autre, tant qu'on pense pouvoir donner les droits, qu'on pense satisfaire donc nos devoirs, on demande toujours de patienter. Mais ça, c'est la vie en général, le couple en particulier, puisque Satan, ce qu'il cherche le plus, c'est que les enfants qu'il félicite, c'est ceux qui arrivent à donc casser un couple et amener au divorce. Mais il faut quand même savoir que c'était une solution. Si le divorce n'était pas une solution, c'est l'ultime solution, Allah ne l'aurait pas permis. Allah n'ordonne que le bien. Et donc, il faut changer, il faut discuter, il faut signaler, ma sœur, les maltraitements. Le mauvais traitement, il faut le signaler. Il a peut-être promis ou pas de changer. S'il ne le fait pas, il faut le signaler à votre tuteur. Pas pour qu'il fasse une descente avec vos frères pour le tabasser, bien sûr que non, pas du tout. Mais pour qu'au moins qu'il sache que ce qu'il fait, il se cache des gens, il ne se cache pas d'Allah. Et donc qu'il soit
qu'il soit. Il promet de ne pas le refaire, mais je pense qu'il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer au moins aux personnes sages pour le conseiller et voir ce qui est possible. Maintenant, les parents ne veulent pas. Ce n'est pas eux qui subissent. Parce que c'est une honte que de divorcer. C'est souvent ça que les parents pensent. Qu'est-ce qu'on va dire? Sa fille s'est mariée, il n'y a pas de machin, et elle n'est pas stable. Elle a divorcé. Voilà. Les femmes doivent patienter, certainement. Les hommes aussi. Les meilleurs d'entre nous, a dit le professeur Salam, c'est les meilleurs avec leurs épouses ou avec leur famille. Selon qu'on traduise par ceci, cela. Voilà. Donc, si on est éprouvé par quelqu'un qui ne craint pas Dieu, ben, on n'a pas à subir donc de tort. Si on peut patienter, on patiente. Si on ne peut plus patienter, les parents n'ont pas. Les parents conseillent bien sûr la patience, les invocations. Patiente ma fille. C'est un bon réflexe. Et qu'Allah bénisse nos mères qui ont beaucoup patienté. Allah est témoin qu'elles ont beaucoup patienté. Ça ne veut pas dire qu'elles avaient raison. Mais elles ont beaucoup patienté. Ça ne veut pas dire qu'elles n'avaient pas tort. Elles ont certainement une part de tort. Comme je le dis souvent, et c'est ma conviction, quand il y a un problème, il y a au moins 1% de tort. D'une part. Souvent, c'est 50-50. Donc, il ne faut pas non plus être là en train de dire il a tort, il fait ceci, cela. C'est que nous aussi, on a une part de responsabilité qu'il faut reconnaître pour si on veut le changement. En tout cas, si on craint Allah et si on croit au jour du jugement dernier où la femme viendra certainement prendre ses droits, l'homme viendra prendre ses droits. Voilà. Donc, mais le divorce, ce n'est pas un échec. Le divorce, c'est une expérience. Une expérience. Le mariage, on l'a fait, on a tout essayé. Ça ne marche pas entre deux personnes qui peuvent être d'ailleurs de très bonnes personnes. Mais si les caractères ne vont pas, si ils ne se s'entendent pas, etc., mais c'est une solution. C'est la dernière des solutions. Et même si le hadith que l'on attribue au prophète sallam est faible, que c'est la pire des choses permises. Non, le divorce est permis. On n'encourage pas bien sûr le divorce. Mais ce n'est pas un échec, c'est une expérience. J'ai essayé, ça n'a pas marché, alhamdoulilah. Il y a d'autres hommes, il y a d'autres femmes. Voilà. Et on peut aussi rester célibataire. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Mais après avoir après avoir suivi le parcours donc, du couple avant le divorce, comme Allah le précise de façon très claire dans le verset 34 de la sourate 4. 4.34. Donc, il faut sermonner. En dernier recours, si on n'y arrive pas, d'appeler quelqu'un de sa famille, de l'un et de l'autre, pour donc voir si ce mariage peut être viable ou pas. Si ça ne l'est pas, à ce moment, ils sont séparés. Maintenant que les parents craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ne laissent pas leur fille souffrir dans quelque chose qui, surtout si le mari est d'accord. Si le mari est d'accord. Donc là, je pense qu'il faut prier. Il faut prier. Il faut faire intervenir des gens sages, même si les parents, quand les parents ne veulent pas, j'imagine que c'est les parents, c'est le père, la mère. Voilà. Mais il y a les oncles, il y a les grands-parents, il y a les amis des parents. Je pense que là, une fois qu'on n'arrive vraiment plus à raisonner les parents, je pense qu'il faut passer par des personnes intermédiaires qui sont plus raisonnables, parce que c'est vous qui souffrez, certainement l'homme comme la femme, pas que la femme. Je pense que les deux souffrent. Si c'est le cas, d'un commun accord, je pense mieux vaut mettre fin à cette épreuve-là, si Allah le permet, subhanahu wa ta'ala. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Qu'Allah vous facilite le bien. Salam alaikum. Je veux me marier avec ce garçon que j'ai rencontré. Nous continuons à faire connaissance par message parce que nous habitons dans deux pays différents. Nous avons arrêté de nous parler pendant le mois de Ramadan et nous souhaitons rendre tout cela 100% halal en parlant avec mes parents pour qu'ils autorisent notre relation. Moi, je suis né dans l'islam et ainsi que sa famille, mais lui ainsi que sa famille sont des reconvertis. Je continue à ne pas parler à mon père et ni surtout à ma mère parce que j'ai énormément peur de leur réaction. Nous sommes tous deux africains, mais pas du même pays et je sais que mes parents n'accepteront jamais. Pour eux, je dois me marier avec quelqu'un de mon ethnie né dans l'islam. Je n'ai jamais eu le désir de me marier en voyant les mariages de mes sœurs ou de mes cousins, mais maintenant avec lui, je suis prête à me marier. Je ne veux pas manquer de respect à mes parents, mais si ce n'est pas avec lui, je ne me marierai plus jamais. Voilà, quelqu'un de décidé. Comment dois-je me comporter? Ma sœur, il faut prier Dieu. Il faut passer par la porte. Tu t'es arrêté déjà les relations pendant le Ramadan.
Et le Ramadan n'est pas le seul mois où il faut respecter la piété. C'est pas un mois, c'est fait pour nous conduire à la piété. La'allakum tattaqoun a fait qu'on atteint la piété. Ce que tu as pu arrêter pendant le mois de Ramadan, tu dois l'arrêter pendant les mois qui ont suivi. Si vous continuez vos relations que tu penses être, toi-même tu parles de 100% halal, ça veut dire que ça ne l'était pas. Voilà, donc plutôt que de continuer dans le haram, ou 90% halal, ou 50% halal, et tu désires Allah, Allah il va certainement te faciliter. Mais ça va demander des efforts. Tu as pu te passer de lui et lui de toi, j'espère, pendant le mois de Ramadan. Les mois qui ont suivi devraient ressembler au mois de Ramadan, si en tout cas Allah a accepté votre repentir. Donc à partir de ce moment-là, tu dis que c'est lui ou rien. Bon, ça c'est l'amour. C'est lui ou rien. Mais tu ne sais pas. Dieu seul sait. Je me rappelle d'une femme que j'aime beaucoup, que nous aimons beaucoup, qui disait qu'à son mari, il n'y a pas meilleur mari. Mais une fois que le mari est mort, Allah lui a donné mieux parce qu'il pensait qu'il n'y avait pas mieux. Donc ne pars pas, ne monte pas sur tes grands chevaux en train de dire c'est lui ou personne. Non, tu ne peux pas dire ça premièrement. Deuxièmement, si jamais les parents refusent, alors moi je ne me marierai plus rien. Non, ça c'est... Tu fermes des portes qu'Allah a laissées ouvertes. Si jamais. Est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu as essayé? Mes parents ne voudraient jamais. Ça c'est ce que tu dis. Allah seul sait ce qui n'est pas, si ça avait été ce que ce serait. Allah seul sait l'avenir, personne d'autre que lui. Donc prends ton courage à deux mains, laisse cet homme aller demander ta main, ou parle-en à ta sœur ou à une amie qui va sonder tes parents. S'ils disent non, à ce moment-là, tu pourras réagir à la limite. Mais ce n'est pas le cas. C'est s'ils refusent, moi je ne me marierai plus. Non. Est-ce qu'il t'a essayé? Non. Les gens de science, quand tu viens leur poser, et vois-tu, et s'il arrive ceci, cela, ils t'arrêtent. Ils te disent, est-ce que c'est arrivé? Tu dis non. Mais imaginons que, comme beaucoup de nos frères et nos sœurs, mais si ceci arrive, il dit, attends que ça arrive. Donc moi, je te dirais, ma sœur, attends que ça arrive. Demande, qu'il aille demander ta main, et il se peut que c'est Allah qui détient tout, notamment le cœur. Comme l'a dit le prophète sallam, les cœurs sont entre les deux doigts d'Ar-Rahman, il les change comme il veut. Donc, prie Allah subhanahu wa ta'ala, s'il y a du bien dedans, qu'il te facilite ce mariage, et s'il n'y a pas de bien, qu'il l'éloigne de toi, même si tu es convaincu que c'est certainement le meilleur mari et qu'il n'y en a plus quelqu'un de mieux, il n'y en a pas de mieux, et surtout après lui, c'est personne. Non, ça c'est une position qui n'est pas raisonnable, ma soeur. Tu n'as certainement pas raison, et Allah seul sait qui est le meilleur, et tu n'as pas d'expérience, et même si tu avais une expérience, c'est pas parce que tes sœurs, leur mariage a échoué, tes cousins aussi, que toi, ton mariage va échouer. Non. Ça, je pense que ce n'est pas du tout raisonnable. Qu'il fasse la demande et puis ensuite on verra. Si les parents refusent, on continue à invoquer Allah, on passe par l'oncle, on passe par le grand-père si tu en as, ou les grands-pères, ou les grand-mères, ou on passe par les amis de la maman, etc., etc. Vous savez très, très, très bien vous savez quels sont les moyens, quel est le parcours à faire pour arriver à ce que vous aimez. Donc, il faut invoquer Allah avant toute chose, si c'est du bien. Allah seul sait là où il y a du bien. Et à ce moment-là, Inch'Allah, peut-être qu'Allah va t'accorder. Donc cet homme, et surtout, ne vient pas à l'islam au quotidien en disant que tu souhaites divorcer. Certainement pas. Voilà, donc Allah te facilite le bien là où il l'a mis, subhanahu wa ta'ala. On va prendre peut-être une dernière question, c'est ça, Karim? Inch'Allah, on va prendre une dernière question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie sincèrement pour tous les efforts que vous déployez afin de nous guider vers le droit chemin, qu'Allah vous récompense abondamment. On dira Amin. Je me permets de vous écrire car j'aurais besoin d'éclaircissements concernant plusieurs points liés au mariage. Tout d'abord, j'aimerais savoir quelle est la procédure pour annuler un mariage considéré comme invalide et comment procéder ensuite pour se remarier correctement. C'est des choses sur lesquelles on est revenu souvent. On va quand même te donner la procédure, elle est simple. Puisque ce que tu demandes, c'est dans ce cas précis, la femme doit-elle obligatoirement attendre 3 cycles menstruels avant de se remarier avec le même époux, ce n'est pas son époux, puisque le mariage est invalide, ou le remariage peut-il être effectué immédiatement. Par ailleurs, je souhaiterais savoir si le wali peut intervenir par visioconférence lorsque celui-ci ne se trouve pas dans le même pays que la femme. Alors, pour la première question, c'est simple.
relativement simple. Quand on sait qu'il est invalide, on l'arrête. Et donc, il n'y a pas de procédure. Il n'y a pas à signer un papier en 3 exemplaires, à déposer chez le notaire. Non. Quand on a discuté, on sait que c'est invalide. Il ne faut pas jouer avec le feu. Ça veut dire qu'on risque d'être dans le haram tout le temps qu'on va vivre et que les enfants qui vont en sortir seront des enfants hors mariage, etc. etc. Donc, il faut se séparer et il faut donc que les savants divergent, mais le minimum, c'est d'attendre un cycle menstruel. C'est un cycle menstruel. D'attendre plutôt l'arrivée des menstrues. Si on se sépare, ça sera immédiat. Sinon, il faut demander pardon à Allah d'avoir retardé le repentir. Donc, il faut se séparer. Et après les menstrues, on peut se remarier d'après un des avis, je dirais, un des avis forts. Chez les Malikis, c'est plutôt 3 cycles menstruels, effectivement. Mais ce n'est pas, je n'en connais pas la preuve. Mais en tout cas, il y a d'autres avis qui disent qu'il faut se séparer au moins le temps, donc que le sang coule, soit elle a accouché, soit donc elle a eu ses menstrues. À partir de ce moment, on ne peut pas reprendre contact. On ne reprend contact que pour le mariage. La visio, oui. La visio, on l'a fait pour des cours, on l'a fait pour autre chose. Donc la visio est permise tant qu'on peut reconnaître le wali. Voilà. Elle n'aille pas chercher quelqu'un parce que son père ne veut pas, son frère ne veut pas. Voilà, ça c'est mon père que tu n'as jamais vu. Le wali, si c'est le vrai wali, la visioconférence peut effectivement marcher. Et on n'a pas besoin d'imam pour ça, comme tu le dis. Par ailleurs, je souhaiterais savoir si le wali donc, peut intervenir par visio. Oui, la réponse. Enfin, pour que le mariage soit valide, est-il suffisant que le wali soit à distance en visio, ça on a dit, tandis que les 2 témoins ainsi que la personne qui célèbre le mariage, imam ou autre, soient physiquement présents sur place? Les témoins, plus il y en a, mieux c'est. Ce sont des gens qui doivent être intègres, donc minimum qu'ils fassent la prière. Ensuite, le mieux c'est que ce ne soit pas de la famille. Juste, je dis le mieux, mais si c'était de la famille, ce serait quand même valide. Après, on n'a pas besoin de quelqu'un pour célébrer le mariage. Voilà, ça c'est sur nos cultures. Il faut un imam qui va demander quelques euros ou qui va demander quelques faveurs. Non, on n'a pas besoin d'imam pour cela. Les conditions du mariage, pour la vie le plus fort, sont de 3. Il faut le wali, il faut son accord, il faut la demande, il faut le wali, il faut la demande et l'acceptation du wali, la demande de celui qui veut se marier ou son représentant qui demande. Le wali est d'accord et ceci se fait devant 2 témoins. Voilà. Après, il est sunna d'invoquer pour les marier. Mais ça n'a pas besoin d'imam, et encore moins de le payer, ou d'un officier, voilà, pour le faire. Dans l'islam, alhamdulillah, Allah simplifie les choses. On n'en a pas besoin. Après que les coutumes veuillent qu'on passe à la mosquée ou ailleurs, bon, pourquoi pas. L'islam n'est pas contre ce que les gens se sont imposés, tant que ce n'est pas à l'encontre donc, des préceptes de l'islam. On peut le faire, mais il ne faut pas que les gens abusent et vivent de cela. Il ne faut pas qu'on trompe les gens en disant qu'on a besoin d'un imam pour ceci, besoin d'un imam pour cela. Pareil pour ce que vous appelez le baptême, la aqiqa. Donc un enfant qui naît, il faut aller à la mosquée au 7e jour, il faut acheter des colas, il faut acheter un bélier, voire 2, il faut donner de l'argent au muezzin et à l'imam, et le matin après la prière ou avant, ils réunissent combien de personnes pour faire la bénédiction pour l'enfant. Non, ce n'est pas. Tout ceci sont des coutumes, c'est acceptable quand ce n'est pas nuisible. C'est plutôt sociétal, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Voilà, il y a des choses, alhamdoulilah, qu'il faut faire, entre autres, choisir la meilleure mère possible, le meilleur père possible, ensuite bien le traiter, ensuite demander à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir cet enfant qui va sortir dans la meilleure condition et faire l'adhan dans son oreille droite, la gauche étant basée sur des hadiths qui sont faibles, le faire donc, là il y a divergence dessus pour savoir si une chose sucrée comme la date, le tahliq, on le fait dans sa bouche ou pas, mais ça c'est pas le plus. Le 7e ou 14e ou 21e jour, donc de sacrifier une bête, notamment un mouton ou un bélier, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, lui raser au 7e jour, lui raser les cheveux, que ce soit fille ou garçon, il y a divergence dessus, mais rien ne prouve qu'une fille ne peut pas être
souvent on a une réticence de la maman ou de la grand-mère en disant la pauvre, elle a des cheveux fragiles, ce n'est que pour les garçons. Je ne connais pas de hadith disant que ce n'est que pour les garçons. Les savants ont pu diverger dessus, mais et peser ces cheveux-là et donc en donner le poids en argent à des démunis. Voilà la procédure, elle est relativement simple. On n'a pas besoin d'imam pour cela, ni pour le faire venir, même en Europe. Certains viennent nous demander d'aller à la maison ce sont des choses que personnellement je n'encourage pas et je ne fais pas. Voilà. On prie Allah subhanahu wa ta'ala là où on est, qu'il bénisse ce mariage après en avoir pris donc après avoir pris les causes et être sincère vis-à-vis d'Allah, lui faire des demandes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse donc nos progénitures et que nous en profitions et eux aussi avant donc qu'il ne soit trop tard. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, avec vos appels, barakallahu fikum, et votre confiance également. Donc c'est notre prochain rendez-vous pour Islam au quotidien, ce sera donc lundi prochain, Inch'Allah, avant le départ pour le Canada, pour ceux qui, si Allah le veut, subhanahu wa ta'ala, donc samedi 4 juillet, je dis pas samedi prochain, donc on a rendez-vous, Inch'Allah, Embassy Plaza 1003, donc boulevard Curé-Label, Curé-Label, L-A-B-E-2-L-E, je pense que les Canadiens savent de quoi je parle, à Laval. Voilà, donc le rendez-vous, les inscriptions, les places sont limitées, mais je pense qu'il n'y a plus de place. Et que les organisateurs essayent de trouver une salle plus grande qui puisse contenir plus de personnes. Mais il vous tiendra au courant très certainement. Mais le rendez-vous, donc, c'est le 4 juillet. Vos contributions volontaires pour subvenir, pour compenser les frais inhérents, donc la location de salles, etc., techniques. Les frères en ont besoin, c'est pour vous qu'ils le font, car la récompense par le meilleur, et vous aussi pour votre confiance. Mais si vous pouvez les aider, puisque donc là, l'entrée est gratuite. De même que les frères donc, qui organisent Nour 7, qui organisent la deuxième édition de conférence. Donc le samedi 22 août et le dimanche 23 août, donc dans la région parisienne, et notamment la conférence des femmes sur l'honneur d'être femme, donc à Aulnay-sous-Bois, dans le 93e, et le 9-3, comme les Parisiens aiment bien, et une conférence prévue donc dimanche sur le bonheur dans les deux mondes à venir, et ont besoin, donc les conférences sont également gratuites et ouvertes à tous, et les liens d'inscription ne sont pas encore, le lien plutôt d'inscription n'est pas encore en ligne disponible, mais si vous pouvez les aider, ils ont ouvert une cagnotte donc pour les frais de salle, la logistique, le matériel technique, disent-ils, afin d'obtenir un événement à la hauteur des attentes et des retours reçus. En tout cas, le premier a été un vrai succès, avec des sœurs et des frères, masha'Allah, d'un professionnalisme et d'un sérieux, car elle récompense par le meilleur. Donc, et également ceux qui ont participé, de près ou de loin, beaucoup de bénévoles, ils étaient tous bénévoles, beaucoup de bénévoles, et d'une organisation exemplaire. Je les salue encore une fois, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse dans son adoration. Voilà, donc notre prochain rendez-vous sera mercredi à 19h pour le troisième épisode de notre nouvelle série, donc sur les fruits des maladies du cœur, à savoir le mauvais comportement. Et donc, on parlera, Inch'Allah, dans ce mercredi, on parlera de la négation, du refus de croire au messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et aux différents signes dont ils sont les porteurs. Et on parlera en particulier du cas de Pharaon, puisque le jeudi sera le jour de Ashura. Donc, on va faire d'une pierre deux coups pour donner, comme Allah subhanahu wa ta'ala si insisté dans le Coran sur l'histoire de Moussa et de Pharaon. Donc, on va essayer de le prendre comme base pour voir comment est-ce que c'est un mauvais comportement que de fermer les yeux sur la vérité, de fermer les yeux malgré tous les signes. Et Allah en a donné beaucoup. Voilà, on s'arrêtera là, Inch'Allah, en vous souhaitant le meilleur. Une belle fête de journée. Qu'Allah nous aime, qu'Allah nous fasse aimer les œuvres qui conduisent à son amour, et également qu'il nous fasse aimer les gens qu'il aime, subhanahu wa ta'ala,
et dont le meilleur d'entre nous, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il le bénisse, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.